Bonjour et bienvenue. La presse aujourd'hui, c'est une question de frontières, des frontières et de sourire, avec celui de Florence Cassé à la une du Parisien aujourd'hui en France, qui explique pourquoi le Mexique a décidé sa libération après 7 ans de captivité. Le Figaro revient également en détail sur cette heureuse décision avec les dates clés du dossier, les erreurs accablantes de procédure et l'interview de la mère de Florence Cassé, évidemment émue mais aussi très admirative de sa fille. Autre frontière franchise, mais avec un tout autre visage, celui de Bernard Arnault. C'est le scoop du jour, signé Libération, qui révèle le montage financier qui a permis à la première fortune de France de transférer son patrimoine en Belgique. L'entourage du patron de LVMH explique qu'il souhaite ainsi protéger ses parts dans une fondation privée belge pour ses enfants en cas de décès. Mais le quotidien rappelle aussi qu'il a demandé la nationalité belge. Quand on sait que les droits de succession ici sont très faibles, on est en droit de se poser quelques questions, à l'image de celle soulevée par Nicolas Demorand dans son édito sur des soupçons qui risquent de fragiliser l'image des 1000 entreprises qui constituent son groupe. Des frontières qui bougent, celle de l'Europe, avec une provocation signée Cameron à la une des Échos. Le Premier ministre britannique a annoncé un référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, histoire surtout pour le journal de mettre la pression pour que l'Europe corresponde un peu plus à ses attentes de souplesse économique et sociale. Le retour du dossier de la nationalisation de Florange dans l'Humanité, qui explique que les sidérurgistes relancent leurs actions vers l'Elysée et le gouvernement pour le sauvetage des hauts-fourneaux lorrains. Une idée, on le sait, défendue par Arnaud Montebourg. Libération, dans un titre évocateur, note que le ministre du redressement productif a su se faire discret ces dernières semaines, mais la tempête sociale n'est pas terminée et des fermetures d'usines chez Renault au cas de Florange, les thèmes ne manqueront pas ce soir lors de son intervention attendue sur France 2. Une image et une révélation pour terminer, l'image d'un chien avec un paquet de spaghettis dans la gueule. Selon une étude de la revue Nature, le chien descendrait d'un loup qui peut digérer les féculents, ce qui explique peut-être son côté bonne patte. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.